comment celle-là. Le voilà, le voilà, le voici. Le voici enfin. Couteau que j'ai attendu depuis que j'ai commencé le hobby. J'ai commencé le hobby, j'attendais ce couteau. Voilà. Aussi simple que ça. Je me suis dit un jour, c'est décidé, il faut que j'achète un Kraken. Et c'est chose faite. Grâce à un membre de la communauté française, merci à lui encore une fois. J'ai pu enfin, on va dire, allez, combler un manque que j'avais. À chaque fois je voyais des vidéos du couteau, j'avais trop envie d'en tester un. J'achetais des clones pour compenser et tout, même si en étant un peu plus intelligent, j'aurais pu en acheter un il y a longtemps. Mais je suis pas intelligent, bref. Du coup, j'ai beaucoup plus de temps que prévu. Et en plus, c'est pas seulement un Kraken normal, c'est un Kraken Hourglass. Tantôt, messieurs, s'il vous plaît, messieurs, dames. C'est pas rien. La lame, normalement, elle vaut plus de 100 €. Les manches, ils valent moins, mais quand même. Bon, les manches seules, maintenant, ça vaut beaucoup moins. Si vous avez regardé la vidéo avec justement le marché des originaux, j'ai fait là récemment. Bah, en fait, vous pouvez acheter des manches pour pas cher. Genre 60-65 €, vous pouvez vous en sortir avec des manches Bitt qui sont à peu près comme ceux-là. Ceux-là aussi, ils sont un peu Bitt, ils sont pas totalement neufs. Mais franchement, ça va, hein. C'est pas non plus totalement cassé et tout. Il y a des petits coins où c'est un peu abîmé, mais ça va largement. Et pareil pour la lame, elle est vite fait abîmée, mais ça va. Genre, c'est... Il n'y a pas de problème, le truc est bien tuné, il marche bien. Genre, vraiment, le play, ça va aussi. Assez serré, je trouve. Enfin, j'ai vu beaucoup pire. Bien pire avec des clones. Et du coup, ouais, j'en suis très très content de ce couteau. Mais il y a des trucs à dire. Et du coup, bah, je vais les dire. Déjà, on va commencer par le prix. Pour combien vous pouvez avoir un Kraken Hourglass avec une lame tantôt tranchante, pas tranchante, bref, c'est à vous de trouver après sur le marché. Du coup, allez voir la vidéo si c'est pas déjà fait sur le marché des originaux, vous pourrez en trouver un là-dessus. Celui-là m'a coûté 180-170 €. Vous pouvez en trouver un plus ou moins au même prix, au moins avec une lame tantôt. J'en ai vu partir à 165, 160 peut-être même, je ne me rappelle plus, mais 165 c'est sûr et certain. J'ai vu un Kraken tantôt en Europe 165, il est parti instant. L'annonce elle est faite, 2 minutes après il était vendu. Donc il faut vraiment faire attention, mais c'est achetable. Franchement, ça peut se trouver. Et bah, comparé à l'époque où il n'y a pas si longtemps, il fallait qu'on mette 300 balles pour en acheter un, ou 200, allez, 230 à peu près, bah, je trouve que descendre à 160, c'est quand même cool. Franchement, c'est cool. Du coup, ouais, vous pouvez en avoir un pour ce prix-là. Et bah, ça flippe tout seul. Franchement, en termes de flipping, c'est génial. Ça flippe vraiment tout seul. Ça fait tous les tricks que vous voulez. Je vais aller un peu plus en détail dessus. Du coup, je sais pas non plus faire les tricks de ouf. J'ai vu des gens dans la communauté française de Bali. Bah, ils me détruisent vraiment en termes de tricks. Là, je suis en train d'essayer d'apprendre un truc. C'est un truc qui fait comme ça, genre, mais je sais pas le faire encore. C'est genre, ah, reverse, suivi d'un stum, machin. Et là, normalement, je dois le rattraper pour faire ça. Bref. Un Chadder Ice Peak, un truc comme ça. Chadder Short Stop, ça s'appelle, il me semble. J'ai bien voulu le chercher. Et bah franchement, ce couteau-là, il m'a beaucoup aidé. Il m'a vraiment beaucoup aidé parce que l'équilibre, il fait tout. Il fait tout. Genre, je pourrais parler un peu de ouais, il est mieux pour ci, il est mieux pour ça. Il fait tout. Genre, fanning, il le fait, pas de souci. Z-Choker, pareil, il le fait. Les aériales, tout seul. Je sais même pas quoi. Ouais, les Chaplin, comme je disais, enfin les trucs comme ça, ouais. Les ladders, pareil. Ça le fait tout seul. Genre, c'est vraiment un... Bah, c'est la base d'un couteau compétitif, en fait. C'est un couteau qui a un poids compétitif, qui a un équilibre compétitif et qui arrive de faire des tricks qui pourraient être utilisés, par exemple, même en compétition, tellement il est stable. Tellement on arrive à faire des techniques, vous voyez, des tricks avec, quoi. C'est le côté où on peut prédire vraiment tout ce qu'il va faire de manière, on va dire, répétée. C'est-à-dire que si jamais vous faites un Chaplin, bah, genre le Chaplin va toujours être le même. Si vous faites, je sais pas, un ladder sur un jump et tout, bah en fait l'équilibre va faire que ça sera toujours la même sensation. Si vous allez faire un autre truc, un aérial, bah ça sera toujours la même. Genre il va toujours bouger de la même manière
à la même vitesse en fonction de comment vous le jetez. Genre là, d'autres couteaux, des fois l'équilibre il peut tendre un peu vers des trucs qui sont plus compliqués ou quoi. Alors que celui-là, genre vraiment, il n'y a pas de problème quoi. Il les fait pour vous. Quasiment, il fait presque tous les tricks que moi je connais, il les fait pour vous. Enfin, il les fait pour moi plutôt. Et après, il les fera pour vous si vous achetez le couteau aussi. Sinon, par rapport technique, du coup, j'ai dit c'est un original. Le hardware, c'est un hardware original aussi de chez Squid en stainless steel. Donc, il y a les deux vis et les pivots ont du coup le bout pour serrer. Franchement, on n'a pas besoin, il suffit de serrer le manche et de serrer le truc avec un tournevis, ça marche même sans. Et bah du coup, ça fait que les tolérances sont super quand elles sont bien tunées. Là, elles sont quand même bien. Je pense que ça peut être encore un petit peu tuné. Peut-être en changeant les washers, ça sera mieux. Mais c'est déjà très très serré. En vrai, c'est vachement bien. Et ouais, je pourrais montrer, il n'y a pas de tape. Hein. Vraiment. Ah, j'ai des spasmes au niveau du poignet à force de... Parce que j'ai repris il n'y a pas longtemps le flipping. J'en avais pas fait depuis un moment. J'ai eu des douleurs au poignet, là, c'est parti. Et ben, genre, depuis, en fait, j'ai le poignet qui est un peu... il fait un peu ce qu'il veut, quoi. À ne pas sortir de son contexte, ce que je viens de dire, attention. Et du coup, qu'est-ce que je pourrais en dire? Ah oui, le côté équilibre, quand on lâche le manche, ça s'arrête là. Ça veut dire que c'est porté sur les manches. Et c'est assez bizarre parce que... Bah, en fait... Moi, le truc qui faisait que j'aimais bien les blade biased, les couteaux qui ont le poids qui est plus sur la lame, c'est pour le fanning. Mais le truc, c'est que ce couteau est porté sur les manches et il fane super bien. Alors, comment on fait? Enfin, qu'est-ce que je fais? Comment je me décide? Est-ce que c'est vraiment le couteau de mes rêves ou pas? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il me faut ou pas? Bah, la réponse, elle peut être oui. En vrai, oui et non, ça dépend de chacun, mais le but d'un équilibre, c'est de tout simplement contenter vos besoins, en fait, vos préférences plutôt. Contenter vos préférences. Et bah, ce qui est dingue, c'est que ce couteau, même en étant porté sur les manches, bah en fait, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Là où d'autres couteaux, n'importe lesquels autres qui auraient été portés sur les manches que j'avais testé avant, comme le Nabalis Wulp par exemple, qui était un très bon couteau, bah je l'aimais pas. Vraiment, je l'aimais pas. Après, il faisait pas des fannings aussi bien que celui-là. Mais celui-là fait des fannings très très bien. Et franchement, ça pète. Hein. J'ai rien à dire. C'est super. Tous les tricks que je veux faire, genre, il passe tout seul. Le couteau, vraiment, il a son équilibre, mais il fait tout très bien. Vraiment, il fait tout très bien. Et bah, c'est difficile, en fait, de dire exactement qu'est-ce qui va pas dessus. J'aurais peut-être une idée, mais pour ça, il faudra attendre la deuxième partie de la vidéo. Et je pense qu'on va la faire tout de suite en fait, parce que bah, on peut la faire tout de suite tout simplement. Alors, pourquoi il y a une deuxième partie? Parce qu'en fait, il s'est passé un truc entre temps. J'ai acheté ce couteau, et le lendemain, j'ai eu une info. Quelle info? Vous allez me dire, oui, je vais vous la donner, vous inquiétez pas, soyez pas pressés. J'essaie un peu de meubler, non, c'est pas vrai, je vais pas meubler, mais j'essaie de faire une belle transition. En fait, j'ai pas un Kraken. Bah, il est dans la poche en fait. J'en ai deux. Pourquoi j'en ai deux? Et en fait, c'est pas vraiment un Kraken. Qu'est-ce que c'est? J'ai posté des photos sur le Discord et tout. Ou sur Insta, je sais même plus. En fait, c'est un Kraken. Donc avec les manches, plutôt. Et une lame Nabalis. Alors, qu'est-ce que c'est que cette lame exactement? Pourquoi cette lame? Et qu'est-ce que je fous en fait à foutre la lame d'un autre couteau sur ces manches-là? Sachant que ce couteau-là est déjà très très bien. Alors, sachez déjà une chose. Ce couteau-là, avec le manche de Kraken et la lame Nabalis, il a du hardware aussi de rep qui est similaire à celui-là, mais il a le hardware de la lame. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ce couteau-là n'a pas eu besoin d'un hardware d'origine. Même si j'en ai mis un de rep, techniquement ce qu'on peut faire, c'est acheter un hardware. J'en ai un ici, un set de hardware que j'ai pris en plus. Prendre les bushings, les washers et les pivots avec les vis, et ça marche très bien. Le seul truc, et c'est là où je vais un peu argumenter plus loin,
c'est que ce couteau-là, en fait, j'ai dû adapter les washers, comme je disais, donc c'est les petites rondelles, là. Vous devrez connaître maintenant si vous suivez la chaîne depuis un moment. Ces petites rondelles-là sont trop épaisses, donc il faut les poncer pour que ça puisse bien rentrer. Mais pas que. Ces vis-là, elles passent parfaitement, c'est les vis du Rep. Les vis du Kraken passent parfaitement parce que c'est les vis qui vont avec les manches. Sauf que les pivots et les vis de base, surtout le pivot, ce qui s'appelle le sex bolt en anglais, c'est la partie ici, où on visse le truc pour que ça serre. C'est un poil trop épais pour ces manches. Ce qui fait qu'en fait, il faut non seulement poncer les washers, mais il faut aussi poncer les pivots. Parce que si vous le faites pas, ça rentre pas. Vous pouvez enfoncer, abîmer les manches et ça va faire n'importe quoi. Donc en fait, il faut faire deux trucs. Il faut poncer les washers du coup. Il faut poncer les bushings de base pour avoir vraiment des bonnes tolérances. Celui-là, il a des meilleures tolérances quasiment que l'autre. Enfin, relativement similaires, mais les tolérances sont très très proches. Et en plus, il faut poncer ce truc-là. Et pour le poncer, il faut le bloquer, prendre du papier de verre, couper une bande et le mettre en arc comme ça et poncer comme ça. C'est super chiant. Je recommande à personne de le faire, mais c'est faisable. Si vous n'avez pas de sous, bah, vous trouvez un truc pour tenir une pince ou quoi. Genre c'est une pince, je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas une pince dynamométrique ou quoi. Je sais plus c'est quoi le nom, je sais même pas si je l'ai quelque part, bref. Et en fait, vous retenez le truc, comme ça. Et le truc va sortir, en fait vous le poncez jusqu'à ce que ça rentre en fait tout simplement. Ce qui fait que si vous achetez des pivots noirs, bah en fait l'intérieur ça se verra que c'est quand vous le retirez, la couleur de base je pense que ça va se retirer le noir et bref c'est pas grave. Mais en tout cas c'est faisable et moi j'avais commencé à le faire, j'ai la flemme de démonter le couteau, là je vais pas le montrer tout de suite peut-être sur la vidéo en montage, j'en sais rien. Mais du coup c'est faisable. Ce qui fait que, pour revenir au sujet de la vidéo, au lieu d'acheter un Kraken Hourglass ou avec Tanto ou même avec un Bowie, peu importe comment vous préférez votre équilibre et ce que vous voulez acheter, il est possible d'acheter juste les manches. Moi je les ai achetés chez Squid il y a longtemps, premier batch, c'était moins cher, le shipping était payé et les taxes aussi. Moi je les ai eus pour 65 € en blemished, c'est-à-dire que c'était à poil abîmé soi-disant, mais en fait quand j'ai regardé on voyait rien. Vraiment on voyait rien du tout. Vous achetez la lame, une lame à 25 €. Si vous gardez ça comme ça, avec des manches que vous avez achetées vous-même un peu abîmées, je sais pas quoi, ça vous fait le couteau à 90 €. Pour 90 €, vous avez un équilibre que je trouve meilleur que celui-là. Alors attention, c'est pas juste comme ça. En fait, celui-là, il est un peu porté sur les manches, celui-là, il est quasiment neutre. Il n'est pas parfaitement neutre, il est quasiment neutre. Ce qui fait qu'il y a des tricks dessus qui vont être bien mieux à faire que sur celui-là, mais celui-là aura toujours certains avantages sur des tricks qui sont plus portés sur les manches, tout simplement. Mais de manière générale, les gens préfèrent les couteaux neutres et c'est pour ça que celui-là est incroyable, parce qu'en fait, les bushings, la lame, la fabrication de la lame donc par Nabalis et le hardware qui est donné avec, sont tellement bien, on va dire, du côté le minimum qu'on peut avoir, quoi. C'est tellement bien bah, qu'en fait, on a un truc qui pourrait être considéré meilleur qu'un Kraken de base. En fonction des gens, il y aura des personnes qui vont dire « Bah non, genre je préfère l'équilibre et tout ». Mais pour un truc neutre, pour n'importe qui, ce couteau-là, il est incroyable. Vraiment, même le son, genre c'est le son d'un Kraken avec une lame, quoi. Pareil, il n'y a pas de tape, ça c'est moi qui l'ai tuné moi-même. Il n'y a pas de tape dessus, quoi. Le truc, aussi, c'est que quand vous l'aurez acheté, quand vous le fermerez, ce ne sera pas comme ça. Ce sera comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, la lame, elle n'est pas faite pour ses manches. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un Dremel. C'est un outil avec un petit bout, en fait, qui fait comme une perceuse, mais c'est un tout petit bout. Et en fait, j'ai poncé ici avec un truc à bande. Et du coup, j'ai réduit le gap. C'est faisable si vous avez un Dremel. Si vous ne savez pas comment faire, je peux vous expliquer. Demandez-moi en commentaire ou sur Discord. Franchement, je prendrai des photos et tout. C'est vraiment pas compliqué à faire. Et si vous n'avez pas envie de le faire, bah dites-vous que vous aurez juste un gap sur l'ouverture qui sera quand même assez gros. Visuellement, ça se verra, mais c'est pas non plus un truc... Voilà, c'est vivable, il n'y a aucun problème. Vraiment, il n'y a aucun problème. Pour 90-100 €, vous avez un original qui flippe super bien,
qui aura de très bonnes tolérances. Et peut-être même que vous serez plus satisfait que si vous avez acheté un Kraken normal, en fait, avec une lame Tanto, ou avec une Hourglass, ou avec un Bowie, peu importe. Et c'est ça, en fait, la magie de cette histoire-là, c'est que non seulement j'ai eu mon couteau de rêve, mais j'ai eu encore mieux. Et je vous propose, du coup, de faire la même chose. Même si vous achetez pas du hardware, en fait, aux États-Unis, parce qu'on n'en trouve pas ici en Europe, sauf si quelqu'un les revend, bah pour 100 €, vous avez un couteau qui en vaut 200. Celui-là, il vaut 160, 170 aujourd'hui, on va dire 180, ça dépend des prix, ça change un peu, les vendeurs, la qualité, enfin comment dire, l'état général du couteau et tout. Mais on va dire pour 170 €, vous pouvez avoir un truc à 100 € si vous vous prenez un peu la tête. Et il flippera super bien, genre vraiment ce couteau-là, je trouve qu'il fait encore mieux que celui-là. Pour moi, ce que je fais, il le fait encore mieux, c'est beaucoup plus agréable en fait. C'est même pas blade bias comme moi j'aime, c'est quasiment neutre, c'est un poil, mais vraiment un poil porté sur les manches, et ça fait tout, vraiment ça fait tout, genre j'adore ce couteau, vraiment rien à dire. Déjà celui-là j'avais rien à dire, mais celui-là, genre, bon, je fais un peu de la merde là, mais il est très très bien, et en plus je le trouve super beau. À la base je suis pas trop dual tone et tout. Bah là je suis servi. Ces manches là je les ai gardées quasiment 6 mois. Hein. Ils étaient à côté quelque part, je pouvais rien en faire. Je les ai mis dessus. J'ai fait waouh. Waouh le poulet. Il est trop beau. Le gap ouvert est pas exactement le même, il est plus petit mais c'est pas grave. Franchement le gap, il va pas se réduire plus que ça. Genre là j'ai un peu flip avec, il s'est un poil réduit mais il se réduira pas plus que ça. Là il est un peu plus grand. Et le gap fermé, bah voilà, il est plus grand. Je l'ai laissé quand même plus grand. J'ai juste poncé le côté du bite là. Et d'ailleurs, ah oui, il y a un truc que j'ai pas dit. C'est un faux, c'est une fausse lame Live Blade. C'est un faux Live Blade. Il tranche pas en fait. Je l'ai pas désaffûté. Hein. Vous voyez, il coupe pas. De base, il coupe pas. Et il y a deux avantages à ça. Quand on fait une lame d'entraînement, ça change l'équilibre. Donc celui-là, vu qu'il est fait en custom, ça veut dire que c'est un design spécifique. Il n'y a pas ce problème parce que du coup il fait que des trucs comme ça, il fait pas de lame tranchante. Mais pour quelqu'un qui a l'habitude de faire que des lames tranchantes, on imagine, bah faire une lame d'entraînement c'est plus compliqué parce que du coup ça change l'équilibre. Même si vous avez la technicité de Machine Wise et aussi autant que j'adore en fait ce qu'il fait maintenant, ces lames d'entraînement ne valent pas ces Live Blade. En termes d'équilibre ça les vaut pas, sauf s'il y a des préférences plus sur le poids porté sur les manches. Mais de manière générale, ces Live Blade flippent mieux que ces lames d'entraînement. Avec un truc comme ça, on fait une Live Blade, donc une lame tranchante, et on s'en fout, on l'affûte pas en fait, c'est tout. Et si vous voulez une lame tranchante, achetez ça, vous l'affûtez, et voilà, vous avez un couteau tranchant. Aussi simple que ça. Encore une fois, c'est ça, j'allais dire la magie de Noël. En plus, on est bientôt Noël, donc ça tombe bien. La magie de Noël là-dedans, c'est quoi? C'est que je vous propose d'avoir un Kraken pour 100 €. Alors, je vais pas vous le vendre, hein. C'est pas moi qui vais le faire, ce truc-là et tout. Quoique, si vous voulez m'envoyer la lame pour que je fasse ce truc-là, ça se discute. Franchement, ça se discute. Comme ça vous évitera d'avoir à le faire. Le truc est quand même pointu, ça va piquer. Ça vous évitera de le faire et bah, vous aurez un truc génial, franchement génial. Prenez la couleur que vous voulez, en fonction de ce que vous trouvez, l'état que vous voulez. Si vous voulez pas vous embêter, vous le prenez chez Squid, ce sera plus cher, ce sera 120 € à peu près, avec la livraison et les tags, je pense. À peu près ça. Mais sinon, vous pouvez l'acheter 60, 65 €, peut-être même moins cher les manches si vous en foutez de l'état du truc, s'il est un peu bit ou quoi. Bah allez-y, ça vaut largement le coup, vous avez un Kraken pour 100 balles. Et le design aussi, qui est aussi... c'est spécifique. C'est pas exactement le même, mais la lame est un poil plus grande et ça aide aussi pour l'équilibre. Il y a plus de poids sur le bout de la lame de base, mais en plus la lame est plus grande. Et du coup, ça fait que bah, vous en avez vraiment pour votre argent. C'est un couteau génial, génial. De base, hein, le Kraken, il est super. Comme j'ai dit, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il flippe super bien, il flippe tout seul quasiment. Ah, je vais essayer de faire... Ouais, ça passe. J'ai juste pas enchaîné sur quoi, genre. Et il est tombé. Sur mon trépied, nouveau trépied, faudrait que je le teste. Donc c'est ça le trépied. Hein,
Là, je pose le téléphone dessus. Je ferai peut-être du flipping un peu avec, genre je vais le poser et puis je vais l'utiliser pour montrer un peu ce que je sais faire. Et ouais, bah voilà, après, celui-là déjà très bien. Celui-là encore mieux, je trouve. Validé par la Street. Il fait tout, il a un équilibre plus neutre, il conviendra à plus de gens. Il est moins cher. Ça demande juste de faire des trucs, quoi, de poncer un peu plus et d'adapter la lame, et voilà, quoi. Tout simplement. 100 balles. Vous vous rendez compte? 100 €, vous avez un Kraken. Ça sert plus à rien d'avoir un clone ces temps-ci. J'ai découvert il y a pas longtemps. Vous avez des Prisma qui sont à 100 balles. Vous avez l'Ultralight. Il faudrait que je teste l'Ultralight. J'en cherchais un, mais je vais peut-être pas le prendre pour prendre autre chose. À peu près 100 €, 120. Vous avez, du coup, ça, à 100 balles. Vous pouvez trouver aussi d'autres couteaux à 100 €, j'en ai vu, hein. Des trucs qui sont pas des clones ou quoi, même des nouveautés, Nabalis et tout. Je suis en train de me dire, ça sert plus à rien d'acheter des clones. À part si vous voulez du titane. Parce que là, on peut pas rivaliser. Le titane, c'est minimum 250 €, 300 même sur des originaux. Mais là, là, ça sert plus à rien d'acheter des clones. Si vous voulez un couteau aluminium, achetez ça. Achetez un ultralight, achetez un Prisma. C'est des couteaux qui sont incroyables pour leur prix. Le Prisma, c'est la référence pour le contrôle qualité, prix, performance, ce que vous voulez. En plus, c'est en aluminium 60... Ah non, je vais pas dire de bêtises, c'est le Prisma Pro qui est en 70-75. Mais je crois que le Prisma, il est en 60-61, mais il est quand même très solide. Le Prisma Pro, vous pouvez l'avoir pour 150 €. Voilà, vous mettez un peu plus. Comme le Tsunami que j'ai acheté, moi. Quand je l'ai acheté, c'était... là, c'était 150, hein. Anodisation qui est partie, même. Là, le truc, il y avait des éclairs, il n'y en a plus. Là, mais le tuning, il est horrible. Enfin, horrible. Moi, je dis c'est horrible, mais en fait, c'est juste que j'arrive pas à le tuner pour pouvoir le serrer à fond. Là, il est en washer tuning. Donc, il n'est pas serré à fond, il n'est pas lock-tip. Donc, il se dévisse au bout d'un moment. S'il tombe, il va se dévisser. Donc, voilà, si vous voulez du titane, il y a toujours des trucs à acheter. D'ailleurs, il y a l'Arm Shark maintenant de Nami, qui apparemment est encore mieux que celui-là, même s'il est porté sur les manches un peu plus que celui-là. Celui-là, il a un poil sur la lame. L'équilibre du poids, quoi. Mais ça reste toujours quand même très intéressant, ça. Si vous voulez du titane, si vous pouvez vous en passer, mais partez sur un truc comme ça. Genre, c'est... À la base, si moi je soutenais les clones, petit aparté là-dessus, c'était pour le prix. Ok, là, il y a une lame Damascus. En plus, c'est du vrai Damas, hein, c'est pas un faux, ça. Vous avez un manche en titane et tout. Vous avez un tuning possible, machin, tout ce que vous voulez. Ok, vous voulez du titane, je vous dirais d'aller sur du clone, si vous n'avez pas les moyens. De mettre 300 € au minimum. Si vous voulez pas de titane, voilà, lâchez les clones. Hein. Si vous pouvez mettre plus de 50 €, voilà, montez, gardez sur 2 mois ou quoi. Et vous avez des couteaux de ouf comme ça. Un Kraken à 100 balles, c'est inespéré. Pour la qualité de flipping, c'est inespéré. Si vous voulez pas vous embêter avec tout ça, vous voulez acheter un couteau direct, partez sur un Prisma, partez sur un ultralight. Il y en a plein. J'en vois plein. Surtout si vous êtes prêt à acheter aux États-Unis. Moi, je fais le gars en mode ouais, je veux pas mettre 25 $. Ils arrêtent pas de nous bombarder sur les taxes. Fuck ce truc-là et tout. Mais en fait, les taxes, c'est la France qui nous les met. Bref. Au final, ça vaut plus le coup. Ça vaut plus le coup d'acheter, je trouve, des clones à 50, 60 € si on peut avoir cette qualité-là, quoi. Vraiment, en plus la lame, c'est une lame qui est renforcée et tout. Moi, je l'ai poncé avec un outil, hein. Attention, j'ai mis 2 minutes à poncer quand même ce métal. S'il tombe et tout, le truc, il reste quand même très solide. Hein. Je vous mets au défi de péter la lame, hein, vraiment. Bon, le faites pas, hein. C'est quand même 25 balles de jeter à la poubelle, mais 25 €. 25 € une lame comme ça. Vous dites-vous que même les lames, genre je sais même pas où il est. Je crois que je l'ai démonté. Ouais, je l'ai démonté. Il est quelque part. Il est quelque part. La lame d'un Kraken. La lame d'un rep, c'est 28 €. 30 €. Un rep cloné. Cette lame, elle est à 28. Genre celle-ci. Elle est à 28 €, 25, je sais plus.
Et vous avez juste à acheter les manches. Et vous avez tout le hardware avec la lame en plus. Ça vient avec un hardware complet. Hein. Et dites-vous, attendez, j'en ai pas parlé de ça, mais pour pas faire de la pub ou quoi, je vais dire exactement comment ça vient. D'accord? Ça vient avec ce truc-là. Ouais, un peu de colle et tout. En gros, ça recrée un outil quand c'est dans l'emballage. C'est pour la douane. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas en France, vous pouvez l'acheter. Et ça passera comme un outil sur les scanners. S'ils sont un peu teubés, ils verront un truc comme un outil et ils diront ça passe. Avec ça, avec ceci, mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un petit outil comme cela. Vous avez un hardware complet, 4 washers, 2 bushings, 2 sex bolts, 2 vis. Et vous avez ceci aussi, qui est devenu mon outil principal. C'est du T10 qui va sur les originaux, qui tient aimanté, qui va là-dessus aussi. Et il est super ce truc, vraiment c'est super. Le truc est dur, enfin il est solide. Vous avez l'autre pour tenir de l'autre côté, avec ce truc là, c'est même pas pour l'utiliser directement. Et vous avez une super lame qui coupe même pas. Bon, vous pouvez l'affûter si vous avez envie, mais si pour vous c'est un truc qui vous révulse comme moi, il coupe pas. Vous avez des outils, vous avez une lame complète, un hardware complet, pardon. Et vous avez juste à bidouiller un peu. Et vous avez le meilleur Kraken possible, selon moi. Hein. Ça reste selon moi. Mais vous avez le meilleur Kraken possible. Pourquoi hésiter, madame? Pourquoi hésiterez-vous? N'hésitez plus. Faites le pas. Si vous aimez pas le titane, en plus, c'est super. Parce que l'aluminium... Alors, celui-là, il accroche pas non plus énormément, mais il accroche largement. Sauf si vous avez des doigts qui suent un max. Mais il accroche largement pour faire tous les tricks que vous voulez. Genre. Rien à dire là-dessus. Voilà. Achetez la lame, achetez les manches, achetez un hardware si vous voulez vraiment être tranquille. Poncez les washers un petit peu. Et vraiment, c'est un petit peu, c'est 0,02 mm que moi j'ai fait sur les washers et sur les bushings. 0,03 à la limite. Parce que c'était en 0... l'épaisseur, je crois que c'était 3,25, je l'ai mis à 3,22. Voilà, c'est ça. Donc c'est 0,03 pour les bushings. Et les washers, ils étaient à 0,5, je les ai mis à 0,48. Voilà, tout simplement. Et ça passe sur les deux côtés. Et la lame est droite. Et la lame ne coupe pas. Et en plus, c'est un truc qui est cheap. Et en plus, les tolérances sont super une fois que c'est fait. Et vous avez un original. C'est ça aussi qui est beau, madame. Un original pour moins de 100 €. Enfin, 100 €. Un peu plus, ça dépend. Ça dépend si vous avez de la chance ou pas. Et c'est un couteau compétitif. Je peux pas faire mieux, moi. Personnellement, c'est je me saigne les veines, là. Non, je mens. C'est pas vrai. J'avais déjà les manches et tout, mais c'est pour dire vraiment, déjà, le Kraken est génial. Si vous voulez foncer, si vous aimez pas le design de ce truc-là, si vous voulez... Ah, je fais n'importe quoi. Si vous voulez économiser des sous, partez sur ce truc-là, voilà. Vous en économiserez plein. Et vous aurez un couteau vraiment durable. Parce que c'est de l'alu 70-75, attention. Et la lame aussi. Vous pouvez la rendre tranchante. Elle est non tranchante de base. Ce qui fait que bah, c'est pas dangereux. Après, je vous conseillerais pas de sortir avec, mais vous faites ce que vous voulez. Et en plus, le truc, il flippe super bien. Donc, si vous hésitez, c'est que vous n'avez pas compris. Hein? Voilà. Et c'est là-dessus qu'on va finir la vidéo, du coup. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça va vous servir, parce que sinon, ça servira à rien, tout ça. Hein. J'aurais aimé avoir plusieurs plans de caméra avec Iron Man qui vient, qui vole, qui envoie des lasers, avec Thanos qui envoie son armée et tout. Bref, j'arrive pas à faire ça encore. Je viens d'acheter un pied, c'est déjà super. J'ai refait mon setup son, c'est déjà super. Et en plus, j'achète des trucs pour faire économiser des choses à jouer. Vous imaginez? Vous économisez des sous en achetant ça, en m'écoutant. Et vous serez content. Vous aussi. Et moi aussi, je serai content. Parce que j'aurai YouTube Money. C'est pas vrai, c'est pas monétisé. Mais j'aurai quand même de la satisfaction de voir que des gens ont regardé la vidéo. Et ça, c'est beau. Et j'aurai aidé des gens à être un peu plus heureux et un peu plus serein dans ce hobby. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci d'avoir regardé. Je vous vois bientôt dans la prochaine review. Inch'Allah, comme ils disent. J'ai fait exprès pour l'accent. Et voilà, à plus. Bonnes vacances. Bon Noël, bonne année. Bismillah, voilà.